Bienvenue amis poissons pour votre tirage sentimental pour ce mois d'août 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis poissons, on va commencer par tirer pour vous un message général, voir ce qui va influencer de manière générale votre vie sentimentale sur ce mois d'août avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, c'est parti, amis poissons. Signe solaire, lunaire ascendant. Quel est le message général pour vous, pour votre vie sentimentale sur ce mois d'août 2024? On y va. Vous avez le roi de rose, donc c'est l'équivalent du roi de bâton, le producteur exécutif. Ok, vous reprenez les choses en main. Vous redevenez acteur ou actrice de votre vie sentimentale. C'est aussi une énergie de passion. Donc, je vous sens dans une envie de remettre de la passion, peut-être dans votre vie sentimentale. Peut-être aussi un côté où on veut diriger les choses. Ok. Allez, on y va. Situation actuelle et énergie dominante, défis et obstacles à surmonter, plus conseils, potentiel et conseils pour l'avenir. C'est parti. Ça peut aussi nous parler d'un signe de feu, donc Bélier, Lion ou Sagittaire, qui pourrait entrer ou faire partie de votre vie ici. Ok. Amis Poissons, votre tirage sentimental pour ce mois d'août. J'ai l'impression que vous reprenez les choses en main, vous reprenez la direction de votre vie sentimentale. On peut y voir une nouvelle rencontre passionnée, passionnante, avec effectivement un signe de feu, donc Bélier, Lion ou Sagittaire. C'est parti. Poisson, votre tirage. Situation actuelle et énergie dominante, vous avez la 6 de denier, le valet de coupe, ok, et la 5 de denier. Ouf, d'accord. Défis et obstacles à surmonter plus conseils, on a le valet de bâton, on a le diable et la tour, ok. Potentiel et conseils pour l'avenir, vous avez la lune, le roi de denier et la reine de bâton. D'accord, ok. Le temps de ranger mes cartes, amis poissons. Et on va entrer dans votre tirage, je vous demande juste un instant. Allez, c'est parti. Situation actuelle et énergie dominante. Vous avez la 6 de denier, le valet de coupe et la 5 de denier. Pour certains, avec la 6 de denier et le valet de coupe, je vois une communication qui permet de revenir à une forme d'équilibre, de stabilité entre le donner et le recevoir. On partage quelque chose, il y a eu des échanges ici. Avec la 5 de denier, pourtant, on a cette énergie de frustration, de manque, de solitude, de rejet, peut-être dans la 5 de denier. J'ai l'impression que vous avez gagné quelque chose pour perdre quelque chose. Vous avez, ouais, c'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si on a l'impression d'avoir gagné quelque chose dans un premier temps pour réaliser qu'on a perdu quelque chose. Je ne sais pas si ça fait sens pour vous, amis poissons. Vous me direz en commentaire. Il y a peut-être eu une nouvelle rencontre ici, où il y a eu des échanges, il y a eu une danse équitable entre vous et cette personne. Mais dans la 5 de denier, il y a des manques. C'est pas satisfaisant, c'est pas épanouissant. La 5 de denier, c'est aussi l'énergie de je subis, l'énergie de la victime, l'énergie du martyr, l'énergie de se sentir seul, l'énergie de se sentir rejeté dans les manques. C'est vraiment ça. Donc pour certains, il y a peut-être eu des échanges, mais il manque quelque chose, ou alors il y a une nouvelle rencontre, mais ça manque profondément de chaleur. Ici dans la 5 de denier, c'est vraiment une énergie froide. Vous voyez, ça manque d'amour, ça manque de chaleur, ça manque de plein de choses. On va clarifier la 5 de denier, ou alors il y a une personne qui vous manque.
quelque chose qui vous manque dans une relation profondément. On y va, amis poissons. Et on a l'as de denier. L'as de denier, c'est l'énergie du nouveau départ au niveau professionnel, financier, du nouveau projet concret. Ça manque de projet, on n'arrive pas à se projeter dans un avenir, on n'arrive pas à... Peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre avec... le valet de coupe, c'est pas un roi, donc c'est un début, c'est immature, c'est tout neuf, c'est timide. Dans la 6 de denier, c'est donnant-donnant, mais 5 de denier, as de denier, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de concret, on n'arrive pas à se projeter dans un long terme. C'est pas... Je sais pas. Il y a un manque de projet, il y a un manque de concrétisation. On a du mal à apprécier. On a du mal à apprécier ce qu'on est en train de vivre ici. Ou c'est une personne qui est profondément... qui est pas stable sur un plan financier, matériel, professionnel, qui fait que... On a une énergie jeune dans le valet de coupe. Peut-être que cette personne elle est plus jeune que vous. Ok. Ou peut-être qu'on a une différence d'âge. Mais un manque profond de stabilité. Et de projet. Je sais pas. C'est pas satisfaisant. Je sais pas pourquoi. Ça donne pas envie. Ça donne pas envie. Je sais pas pourquoi. Vous me direz en commentaire. Ok. Défis et obstacles à surmonter. On a valet de bâton, le diable, la tour. Ouf. Le valet de bâton, c'est une énergie de curiosité. C'est une énergie... C'est l'explorateur. Donc, valet de bâton, le diable, on va aller explorer nos désirs, on va explorer notre sexualité, on va explorer nos passions, on va explorer... On va essayer d'explorer plus en profondeur cette situation, mais avec la tour, ça s'écroule. Parce que les fondations, elles ne sont pas stables, elles ne sont pas saines, elles ne sont pas solides. Alors pour certains, peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre et vous réalisez que cette rencontre, elle est assez toxique. Il y a quelque chose qui s'écroule ici. Une perte d'envie. C'est vraiment ce que je ressens. J'ai l'impression que pour certains, vous faites une nouvelle rencontre. Au début, ok, on donne, on reçoit, vous voyez. C'est tout frais, c'est tout neuf, c'est tout mignon. Et au fond, on réalise dans la 5 de denier, l'as de denier, que c'est pas ce qu'on veut, on n'arrive pas à se projeter, ça manque de quelque chose. J'ai l'impression d'une envie dans le valet de bâton et du diable d'aller explorer une sexualité, des passions. J'ai l'impression que vous êtes en train de repousser vos limites, amis poissons, d'une façon ou d'une autre, de repousser vos limites. Mais avec la tour, c'est une énergie qui n'est pas constructive, c'est une énergie qui est instable, c'est une énergie qui... Ça s'écroule, vous voyez. On va clarifier la tour pour vous, amis poissons, signe solaire, lunaire ascendant. Où il y a peut-être un conflit dans une relation ici. Et on a l'as d'épée. L'as d'épée, ça nous parle de clarté, de vérité qui est exprimée. Peut-être un conflit, une crise ici, ou une relation qui est très dysfonctionnelle. Je pense que vous allez voir clair là-dessus. Et on a la 8 d'épée. Waouh. Ouais. Il y a peut-être une communication qui était inattendue, soudaine. Et dans la 8 d'épée, on est un peu dans nos attachements, nos prisons mentales, nos ruminations. On se pose beaucoup de questions. Il y a peut-être une communication inattendue que vous avez reçue, que vous allez recevoir d'une personne pour qui vous ressentez une passion très forte ici. À la fois, la communication, elle est très claire dans l'as d'épée, mais vous êtes dans l'énergie de la 8 d'épée. Donc c'est vraiment les enfermements, les prisons mentales, les croyances limitantes, l'attachement. On n'arrive pas à se détacher. Et on a la 8 de bâton. On vous dit d'avancer,
d'aller de l'avant, de progresser. 1% de progrès chaque jour fera des miracles dans votre vie sur 10 ans. Avancez, allez de l'avant. Allez de l'avant, amis poissons. Il y a vraiment ici des nouvelles peut-être. Soit vous avez fait une nouvelle rencontre qui n'est pas satisfaisante, il y a des manques, ça réveille vos insécurités, on n'arrive pas à se projeter. Soit il y a une personne qui est. Une relation qui est toxique, là ça s'écroule. Une communication avec cette personne-là. Avec la 8 de bâton, on vous dit d'avancer et d'aller de l'avant. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de mal à comprendre cette personne. C'est une énergie rapide, il y a une communication rapide, on a beaucoup de mal à comprendre cette personne. On ne sait pas quelles sont ses intentions. Ou alors les énergies sont inversées, amis poissons. Peut-être que c'est une personne qui a du mal à vous comprendre. Potentiel et conseils pour l'avenir, vous avez la lune, le roi de denier et la reine de bâton. La lune, ça nous parle des peurs, des choses du passé, des insécurités, des doutes, du manque de vision, du manque de planification. Les choses sont pas claires, les choses sont cachées. Roi de denier, reine de bâton. J'ai l'impression qu'on ne vous dit pas tout, amis poissons. On vous cache quelque chose ici. Quelque chose qui est caché. On va clarifier la lune. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'osez pas exprimer. Peut-être que ce sont vos rêves et vos envies que vous avez du mal à exprimer. Et on a la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est le foyer heureux. C'est la meilleure carte du tarot, la 10 de coupe. C'est l'épanouissement, l'amour véritable, la famille, les enfants, le bonheur à deux, l'épanouissement total. J'ai l'impression que ça peut faire peur aussi, ici. Et peut-être pour certains une forme de nostalgie du passé également dans la lune. Par rapport à une histoire du passé dans laquelle vous estimiez que vous étiez parfaitement heureux dans cette 10 de coupe. Quelqu'un avec qui vous aviez envie vraiment de construire, de vous investir, quelqu'un qui vous attirait vraiment dans la reine de bâton. Quelqu'un avec qui vous vous projetiez, vous avez du mal à dépasser ça. Et peut-être que vous êtes tout le temps en train de comparer vos nouvelles rencontres avec cette personne-là. On va clarifier la reine de bâton. Et on a la reine de denier. Et on a la 10 de denier. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, amis poissons? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous allez prioriser? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Le choix de votre partenaire de vie va impacter tous les domaines de votre vie. Pour moi, le charisme, la chimie, ça suffit pas en fait. Ça fait pas d'une personne un ou une bonne partenaire. Ce qui fait d'une personne un ou une bonne partenaire de vie, c'est quelqu'un qui sait communiquer, c'est quelqu'un qui sait se remettre en question, c'est quelqu'un qui a envie de construire quelque chose, un projet, une relation avec nous, qui a envie de s'investir, qui est émotionnellement disponible, quelqu'un avec qui on peut vraiment fonctionner ensemble. Mais je ne peux pas me convaincre que cette personne du passé est la bonne personne pour moi si cette personne ne fait plus partie de ma vie. La bonne personne pour moi, ça peut être que quelqu'un qui me choisit, qui me dit oui et qui fait partie de ma vie. Et puis, mon cerveau, il peut me jouer des tours. Parce que là, je peux fantasmer le passé, je peux l'idéaliser et j'oublie tous les mauvais moments. Vous voyez, je mets de côté tous les mauvais moments. On parle aussi d'intérêt économique.
Donc il y a peut-être des collaborations, des nouveaux projets, des investissements. J'ai l'impression aussi que vous êtes davantage focalisé par rapport à ça, aux questions financières, d'investissement, matériel, pérenniser quelque chose. Un business, pourquoi pas. On va clarifier la 10 de denier. Et on a le jugement, les révélations, les prises de conscience. J'ai l'impression que vous avez envie d'exprimer profondément quelque chose. Mais c'est comme si vous aviez besoin d'abord de vous sentir en sécurité de le faire. Amis poissons, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis poissons, signe solaire, lunaire ascendant. La réponse: le karma ne fait jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.